Bonjour à tous, aujourd'hui on va explorer une technologie qui est littéralement en train de redessiner les contours de notre monde. Non, ce n'est plus de la science-fiction, l'impression 3D en béton est en train de révolutionner la façon dont on construit tout, des maisons jusqu'au pont. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va commencer par un petit retour en arrière, avec l'histoire assez surprenante du béton. Ensuite, on verra concrètement comment on imprime une maison aujourd'hui. On se penchera sur les promesses incroyables, mais aussi sur les défis bien réels de cette technologie, puis sur le débat architectural qu'elle provoque. Et pour finir, on essaiera d'imaginer l'avenir qu'elle nous prépare. Pour bien saisir cette technologie qui semble venir du futur, il faut en fait faire un petit saut dans le passé. On va s'attaquer à un problème qui est, en réalité, aussi vieux que le béton armé lui-même. Regardez bien cette image. Ce bâtiment n'a l'air de rien comme ça, mais il date de 1853. Et c'est la toute première maison construite en béton armé. Une vraie révolution à l'époque, pensée comme une solution de logement économique. Mais voilà, elle a aussi mis en lumière un problème fondamental, un défi qui a freiné la construction pendant plus de 150 ans. Et ce défi, c'est le coffrage. En fait, c'est simple. Pour donner une forme au béton, il faut lui construire un moule, une sorte de boîte dans laquelle on vient le verser. Et cette boîte, c'est de très très loin l'étape la plus compliquée, la plus lente et surtout la plus chère de tout le processus. Pour qu'on se rende bien compte, le coffrage peut représenter jusqu'à 80% des ressources d'un projet de construction. C'est juste énorme. C'est plus que le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et du ferraillage. Combiné, un gaspillage monstrueux de temps, d'argent et de matière. Bon, revenons à notre époque. Comment est-ce que la technologie moderne s'attaque à ce vieux problème? En gros, la question c'est comment on fait pour construire en béton, mais sans cette fameuse boîte? La réponse, bien sûr, c'est l'impression 3D de béton. C'est ce qu'on appelle un procédé de fabrication additive. Ça veut dire qu'au lieu de remplir un grand moule, on vient déposer la matière très précisément, là où on en a besoin, couche après couche, pour créer la forme qu'on veut. Le procédé le plus courant, l'extrusion en couche, est assez simple à comprendre en théorie. On part d'un modèle 3D sur ordinateur, on prépare un béton un peu spécial qui sèche vite, et ensuite un robot dépose des sortes de boudins de ce béton en suivant le plan. Les couches s'empilent, fusionnent entre elles, et hop, ça forme des murs bien solides. Et voilà ce que ça donne en vrai en action. Ce bras robotique, il ne fait pas que construire un simple mur, il est carrément en train de sculpter une forme hyper complexe. On voit tout de suite la précision, la liberté de mouvement que ça permet. On est bien loin des lignes droites et des angles à 90 degrés de la construction classique. La promesse est immense, c'est clair. Mais concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On va regarder le potentiel incroyable de cette techno et en face, les défis bien réels auxquels elle est confrontée. Les avantages sautent aux yeux. D'un côté, la construction tradie. Beaucoup de déchets, des formes assez limitées, des chantiers longs et beaucoup de main-d'œuvre. De l'autre, avec l'impression 3D, quasiment pas de gaspillage, une liberté de forme quasi totale, c'est beaucoup plus rapide et c'est très automatisé. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une vraie rupture. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, malgré toutes ces promesses, il reste de sacrés obstacles. Par exemple, comment on fait pour intégrer l'armature en acier qui est indispensable à la solidité? Comment être certain que les couches de béton vont bien coller entre elles, sans créer de points faibles? Et surtout, le gros morceau, comment faire pour que ces constructions respectent des normes de sécurité qui n'ont absolument pas été pensées pour ça? Allez, on laisse un peu la technique de côté pour aborder une question plus profonde, presque philosophique. Qu'est-ce que cette technologie va vraiment changer pour l'art de construire, pour l'architecture? Ça fait des décennies qu'on critique les processus industriels pour leur tendance à tout standardiser, à tout rendre uniforme. Un architecte comme Léon Crier, par exemple, a beaucoup dénoncé la façon dont ce rationalisme a pu brider l'imagination. Alors la question se pose, est-ce que l'impression 3D, qui est le processus industriel par excellence, risque de tomber dans le même piège? Et là, on voit parfaitement cette tension. D'un côté, l'architecture classique, avec ses règles, ses proportions très strictes qui ont tout défini pendant des siècles. De l'autre, la liberté totale, presque organique qu'offre le robot. La vraie question, c'est, est-ce qu'on va juste utiliser cet outil incroyable pour fabriquer les mêmes boîtes, mais plus vite? Ou est-ce que ça va vraiment lancer une nouvelle ère de créativité? Voilà, la question est posée. Est-ce qu'on est à l'aube d'une architecture plus fluide, plus personnalisée, ou simplement face à une nouvelle machine qui va créer une nouvelle forme d'uniformité, dictée cette fois par des lignes de code? Pour finir, regardons les facteurs très pratiques, le coût, l'impact sur le climat, qui vont décider de l'avenir de cette technologie, et puis les choix qu'elle nous impose. Et là, attention, on n'est plus du tout dans la théorie. Ce pont pour piétons à Madrid, il a été entièrement imprimé en 3D. Sa forme est inspirée par la nature, ce qui permet d'utiliser juste la bonne quantité de matière pour garantir sa solidité. C'est la preuve concrète que tout ça, c'est déjà une réalité. Et bien sûr, il y a la question de l'argent.
Une étude de cas a comparé la production de modules de salle de bain. Le résultat est sans appel. L'impression 3D est 34% moins chère que le préfabriqué traditionnel. C'est une économie colossale, même si ça consomme plus d'électricité à cause des robots. Mais il n'y a pas que le coût. Il y a aussi l'impact sur la planète. En supprimant tout le gaspillage du coffrage et en utilisant la matière de façon ultra optimisée, l'impression 3D pourrait vraiment réduire l'empreinte carbone de la construction, qui est l'un des secteurs les plus polluants au monde, il faut le rappeler. Et si on se projette encore plus loin, cette technologie ne va pas se limiter à la Terre. Des agences spatiales travaillent déjà dessus pour construire des habitats sur la Lune ou sur Mars, en utilisant les matériaux qu'on trouvera directement sur place. Là, on ne parle plus juste de construire des maisons, on parle de coloniser de nouveaux mondes. Au final, cette technologie nous donne une liberté qu'on n'a jamais eue auparavant. Le pouvoir de construire plus vite, pour moins cher et avec des formes infinies, presque sans limite. La seule question qui reste, et c'est vraiment la plus importante, c'est celle-ci. Maintenant qu'on peut imprimer à peu près n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir de bâtir ?